Bien, bonjour. Ici, nous sommes avec François Bourgeois de Corcelette, Grandson, Yverdon et Bonvillars, qui va nous parler maintenant de la maison familiale Corcelette. Alors, François, que peux-tu nous dire de Corcelette? Alors, pendant les 6 premières années de ma vie, comme tout petit garçon, on a été là-bas pendant quelques semaines, tous les années. Les gens qui étaient là-bas, c'était la famille de mon père, c'était mon père, Edmond Bourgeois, Jean Bourgeois, Édouard Bourgeois. Les fils de Jean, c'était le seul fils, c'était Jean-Claude, qui est malheureusement mort assez tôt. Les fils de Édouard, c'était mon cousin Claude et mon cousin Vali, qui sont tous morts aussi. Il y avait encore ça je me rappelle encore, il y avait une fille de Jean qui s'appelait, on l'appelait Bibia. D'autre part, il y avait la parenté de ma mère qui venait aussi là-bas, qui était plus ou moins tolérée comme Bernois. On les appelait les Bernois, un peu, ouais. Mais ça marchait assez bien. C'était ma grand-mère, c'était évidemment ma mère, ma grand-mère, mon oncle Fritz, que j'adorais, ma tante Annie, et une cousine, Katie, qui est morte aussi. Ça c'est à peu près, ce sont les gens dont je me rappelle. Ce que je me rappelle aussi, c'est des feux de 1er août qu'on a fait, parce que le domaine était assez impressionnant. C'est un grand domaine, une grande maison. Tous ces gens pouvaient y vivre ensemble. Donc il y avait, je ne sais pas combien de chambres. C'est vraiment une villa énorme. Et ce que je me souviens aussi, c'était, on avait une cabane près du lac, au bord du lac, avec un bateau à rame, et on passait beaucoup de temps là-bas, en se baignant ou bien en allant en bateau à rame. Cette maison, bon, c'était au bord du lac de Neuchâtel, ça faisait partie aussi du domaine. Et c'était à peu près ce que je me rappelle de Corcelette. Malheureusement, Corcelette appartenait à mon père et à ses 2 frères, Jean et Édouard. Malheureusement, au début de la guerre de 1939, ils ont décidé de vendre parce qu'ils se souvenaient encore de la crise après 14-18. Et ils avaient l'idée, bon, après une guerre, il y aura une crise, on ne pourra plus supporter oui, ce domaine, et malheureusement, ils l'ont vendu à un prix dérisoire, mais malheureusement, c'est fait. C'est à peu près tout dont je me rappelle. Et Claude, la branche canadienne, tu les as bien connus Ah oui, alors, je me souviens très bien de mon cousin Claude. Évidemment, il avait à peu près, je ne me souviens plus exactement, 6 ou 7 ans de plus que moi. Donc moi j'étais un tout petit garçon, puis lui il était déjà un teenager presque. Mais on s'est très bien entendu. Je me souviens de son regard ferme, des yeux clairs, bleu clair, et un regard très ferme. Et ensuite, malheureusement, j'ai perdu le contact avec Claude, puisqu'il a été au Canada. Et puis, une certaine année, j'ai passé des semaines
au Valais. Je travaillais là-bas. Et je me suis souvenu que ma tante Jacqueline, c'était la fille la demi-sœur de mon père, était normalement, à cette époque, elle était à Lausanne. Et j'ai téléphoné, puis elle a tout de suite dit, bon, enchanté, viens me trouver, et Claude sera là. Alors là, j'étais farfelu. Et je ne l'avais plus vu depuis des années et des années. Puis je me souviens très bien, en arrivant à Lausanne, au quai, j'ai vu un petit homme complètement blanc, c'est-à-dire les cheveux tout à fait blancs et une immense barbe blanche. Et j'ai tout de suite su, ça c'est Claude, parce qu'il m'a regardé avec ses yeux, avec son regard ferme et avec ses yeux bleu clair. Et à partir de ce moment, on a gardé contact. Il est venu plusieurs fois ici, à Beersfelden, et moi j'ai été au Canada 2 fois pour le trouver lui-même et sa fille, Sean, et son mari, Cam. Et malheureusement, Claude est mort il y a quelques années, mais on a gardé le contact avec Sean et Cam. Et on s'envoie des mails et de temps en temps, ils sont venus en Suisse 2-3 fois. Et moi aussi, j'ai été 2-3 fois au Canada. Mais ça, c'est en somme le seul contact avec ma famille. Et Jacqueline, comment va-t-elle? Elle est toujours en Italie, je crois. Elle est à Jacqueline de Rame. Oui, Jacqueline de Rame est toujours en Italie, mais elle va pas très bien. Elle est... faut presque dire, elle est sénile. Elle a un bel âge aussi. Ah oui, alors elle doit avoir 90 et plus, sûrement. Mais elle va pas très bien, malheureusement. Bon, parfait. Te remercie beaucoup, François. Et à bientôt.